Voilà, on est aujourd'hui le jeudi 1er juillet, le 19 Tammuz, et le cours est à la mémoire de Yosef ben Gabriel. Et en tous les cas, le dernier sujet de la semaine que l'on va évoquer cette semaine est un sujet comme tous les sujets qui est d'une profondeur tellement énorme que sincèrement mon cœur pleure rien qu'à l'idée de savoir qu'on ne pourra même pas commencer le commencement du commencement de ce sujet. On ne va même pas faire que l'effleurer tellement il est profond. En tous les cas, malgré tout, on est obligé de dire quelque chose. Ce sujet, c'est finalement, d'abord dans le contexte, le passage de pouvoir d'une génération à une autre, c'est-à-dire de la génération de Moshe à la génération du deuxième dirigeant d'Israël, son élève Yehoshua. Avant d'aller plus loin et de commencer à révéler le milliardième de la goutte de l'océan de ce que ce sujet révèle et en quoi il nous concerne aujourd'hui, d'abord, toujours pour rester dans le contexte extérieur, vous comprenez que là, la Torah, dans cette paracha, soulève un problème énorme, puisque c'est dans notre paracha que pour la première fois on entend parler du fait que Moshe va devoir passer son pouvoir à la génération qui va suivre. Et on peut tous imaginer à quel point c'est pratiquement impossible d'imaginer que quelqu'un puisse suivre et remplacer Moshe. Comment peut-on venir après Moshe ? Qui peut être l'héritier de Moshe? Qui peut continuer après Moshe? Surtout que la Torah est claire. Il n'y a jamais eu et il n'y aura plus jamais comme Moshe. Qui peut oser rentrer dans les chaussures de Moshe? On sait tous dans la vie de tous les jours, lorsque une communauté, lorsqu'une génération, lorsqu'un peuple, une nation a eu à sa tête un grand, vrai, fort et sage dirigeant, qui peut venir après? C'est toujours le problème qui se pose, que ce soit au niveau de la direction politique, que ce soit à plus forte raison au niveau de la direction spirituelle, que ce soit à un niveau moindre quand il s'agit d'une direction communautaire. Comment peut-on venir après un grand? Qui peut prendre la place du grand? Et encore une fois, lorsqu'il s'agit du plus grand des grands, comment la transmission va-t-elle se faire? Et c'est le passage qui est évoqué ici. Alors, on voit que la Torah, et surtout Rashi, nous prépare à comprendre pourquoi précisément c'est dans notre paracha que Moshe évoque ce problème et que Dieu lui dit qui va lui succéder. Juste avant ce passage, on parle, comme on l'a vu une grande partie de la semaine, on parle de notion d'héritage. L'héritage de la terre, c'est-à-dire donc le passage du père à l'enfant, ce que possède ou possédait le père va, d'après la loi de l'héritage, à l'enfant. Ici, cette loi de l'héritage est mise en évidence par la demande des filles de Tzlophrad, qui justement, parce qu'il n'y avait pas de fils, se posaient la question, est-ce que nous sommes héritières? De quelle manière? Quelles sont les conditions? Et tout ce qu'on a expliqué au niveau du fond et de la forme. En tous les cas, le problème de l'héritage se pose ici. Et voilà que Rashi nous explique que Moshe, après avoir entendu Naton titen et nachalat aviem les notam, que tu donneras la part du père à ses filles, et donc que Moshe a pris conscience à ce moment-là de l'importance de l'héritage, au point que malgré tous les risques d'un tel héritage, c'est-à-dire du fait que peut-être que les filles finalement n'écouteront pas, n'accepteront pas les conditions à cet héritage qui sont, entre autres, de se marier avec un homme de leur tribu, parce que bon, une fois qu'elles seront en possession du terrain, finalement, comme on le sait, le cœur a ses propres raisons. Il y a une phrase en français, je ne me rappelle pas, que la raison ne comprend pas, et donc va savoir si tout d'un coup elle tombe amoureuse de quelqu'un d'une autre tribu, finalement on se retrouvera avec un gros problème entre mille parenthèses.
Et donc malgré tout, Moshe prend conscience que l'héritage est tellement important que malgré le risque de voir la part du père partir dans une autre tribu, Dieu dit à Moshe, non, l'héritage doit être respecté, ce qui était au père doit passer aux enfants. Et donc à ce moment-là, nous dit Rashi, comme Moshe sait que lui aussi n'en a plus pour très longtemps, il le sait parce que juste après le passage sur l'héritage des filles, dans le verset 12, chapitre 27, Dieu rappelle à Moshe qu'effectivement il n'est plus là pour très longtemps. Il lui demande de monter sur la montagne sur laquelle il va être enterré, et il lui dit: contemple la terre d'Israël de tes yeux, car tu ne traverseras pas la frontière, et je veux que tu puisses la voir au moins une fois avant de mourir. Rashi, pas à cet endroit, mais à la fin de toute la Torah, où ce passage est répété, d'une autre manière, mais au niveau de l'idée, il est répété. Rashi nous explique que « vois la terre », ce ne signifie pas uniquement « voilà avec tes yeux de chair », car en se trouvant sur l'une des montagnes, qui est aujourd'hui la Jordanie, puisque c'est de cet endroit qu'on parle, on ne peut pas avec des yeux de chair voir toute la terre d'Israël. Mais il s'agit ici des yeux prophétiques, que Hachem a voulu que Moshe soit face à la terre, qu'il voit au moins une partie de la terre, et que grâce à cela, il puisse s'élever à un niveau prophétique où il puisse voir toute la terre, et pas seulement la terre spatiale, mais la terre, on pourrait dire dans le temps, c'est-à-dire toute l'histoire de la terre. Et effectivement, Rachid nous dira plus tard qu'à ce moment-là, Dieu a montré à Moshe d'abord toutes les frontières de la terre, et bien sûr, on n'imagine pas les frontières uniquement géographiques, mais les frontières profondes, c'est-à-dire l'ensemble des connexions spirituelles qui se produisaient sur cette terre, et que telle tribu serait connectée de telle manière, et telle personne en particulier de telle manière, et il lui a aussi montré toute l'histoire future de la terre jusqu'à la délivrance finale et plus encore. Il fallait pour ça, les commentaires posent la question, mais puisque de toute façon il s'agit d'une vision prophétique, pourquoi a-t-il besoin de monter sur la montagne et de voir malgré tout avec ses yeux de chair une partie de la terre? La réponse est bouleversante de profondeur, parce que tout grand prophète qu'il était, il avait besoin malgré tout de se connecter lui-même avec une partie de la terre physique, ce que ses yeux pouvaient voir, et lorsqu'il a établi le lien physique par le biais des yeux de chair avec la terre d'Israël, ça a fait rentrer en lui une telle sainteté, une telle puissance spirituelle qu'il a pu s'élever au niveau de découvrir toutes les connexions profondes que provoquait cette terre et toute l'histoire jusqu'à la délivrance finale de cette terre. En tous les cas, ça c'est le passage qui est contenu entre le verset 12 et 14 du chapitre 27. Donc, Hachem rappelle à Moshe qu'il est à quelques jours lui-même de se voiler. À ce moment-là, on enchaîne à partir du verset 16, pendant une dizaine de versets, le passage donc de l'héritage. Et Rachid dit quel est le rapport? Pourquoi tout d'un coup Moshe parle de l'héritage à ce moment-là? Parce qu'à partir du moment où il s'est rendu compte, grâce aux filles de Tzlophrad, de l'importance de l'héritage, et il vient de réentendre que de toute façon, le décret sur lui n'est pas levé, ne sera pas levé, et il restera dans le désert, alors à ce moment-là, Moshe a suggéré à Hachem de lui indiquer ce que lui pensait qu'il lui serait confirmé, de lui indiquer, de le rassurer que ses enfants prendront bien son héritage à lui. Et quel est son héritage à lui? Gdulati, ma grandeur. Que ma grandeur en tant que chef dirigeant d'Israël, je puisse la transmettre à mes enfants, parce que Moshe n'a rien d'autre. Moshe n'a pas de terre, Moshe n'a pas de bien, Moshe n'a rien. Moshe est un vrai maître. Tout ce qu'il a, il l'a donné aux enfants d'Israël. Il n'a ni maison, ni villa, ni voiture, ni troupeau, il n'a rien. Moshe est le dirigeant d'Israël. C'est lui qui pourra dire un jour, même un âne, je n'ai pas pris de ce peuple. Et donc automatiquement, la seule chose qu'il a à transmettre, Moshe, c'est sa grandeur. Il dit à Hachem, je paraphrase Rashi, puisque l'héritage est tellement important, donne-moi le bonheur de voir ma richesse à moi transmise à mes enfants. Et Hachem lui répond, non Moshe, ce n'est pas comme tu penses,
ce n'est pas ton ou tes enfants qui vont hériter ta grandeur, mais c'est celui qui le mérite le plus. Est arrivé le moment de récompenser celui qui, parmi tous ceux qui t'entourent, a le plus de mérite, celui qui a toujours été à tes côtés, celui qui n'a pas perdu une seule goutte de ton enseignement, celui qui a toujours été là pour te servir quand tu étais dans le besoin, c'est Yehoshua, ton élève. C'est lui qui va devenir ton héritier. Bien sûr, Moshe, une fois de plus, spécialiste de l'encaissement des coups, surtout provenant du bon Dieu. Moshe, comme on le sait, le punching ball du maître du monde. Et donc, il est habitué constamment à recevoir du maître du monde exactement le contraire de ce qu'il s'attendait à recevoir. La plus grosse de toutes les déceptions de Moshe, je plaisante bien sûr, c'est le fait qu'il ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Et une fois de plus, comme pour l'achever, le coup de grâce, non seulement tu ne rentres pas en Eretz Israël, non seulement toute ta vie tu as vécu en n'ayant rien à toi et en donnant tout aux autres, et la seule chose que tu as, même ça ne va pas pour tes enfants, ça ira pour un autre. Aussi respectable est-il, aussi grand est-il. Et finalement, Moshe quitte ce monde comme il a vécu, sans rien. Il ne reste rien. Je plaisante bien sûr, puisqu'il reste tout. En ne s'accrochant à rien, il a tout gagné. Pourquoi ? Est-ce que vous connaissez un homme au monde qui a inspiré autant l'humanité en bien ou en mal, peu importe, que Moshe Rabbeinu ? Personne. Personne, absolument personne. Même les révolutionnaires français, lorsqu'ils vont créer leur propre commandement qui va, d'une certaine manière, inspirer le monde occidental, ils vont encore reproduire une sorte de 10 commandements, etc., avec les 10 commandements fondamentaux de la Révolution française. Donc ça veut dire que Moshe est le modèle fondamental de l'inspiration humaine depuis 3500 ans. Donc, en ayant tout perdu, il a tout gagné. Mais ça, il faut être un Moshe pour le comprendre, et tout le monde comprend ce à quoi je fais allusion, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. En tous les cas, ici, la Torah donc met en évidence quelque chose d'incroyable. La notion d'héritage dans un domaine où, apparemment, il n'a pas lieu d'être. Car posons-nous la question. Moshe, et c'est ce qui est époustouflant, on pourrait dire que ce n'est pas une anomalie, mais disons que la question que je vais maintenant mettre en évidence sur l'attitude de Moshe, c'est comment Moshe peut-il tirer une preuve de ce qu'il vient d'entendre au sujet de l'héritage? Comment peut-il en tirer une preuve pour son propre héritage à lui? C'est-à-dire, il vient d'entendre que l'on peut transmettre en héritage une maison, un terrain, une voiture, de l'argent, un compte en banque. Bekitsu, on peut transmettre à ses enfants quelque chose de matériel. Comment Moshe peut-il imaginer un seul instant, et selon les mots de Rashi, que l'on peut transmettre en héritage Gedulati, ma grandeur? Car il est clair, vous avez dit le mot pouvoir, vous avez 100% raison, mais il est clair qu'il ne s'agit pas ici d'un pouvoir qui est uniquement le pouvoir tel qu'on le comprend aujourd'hui. C'est le pouvoir de Moshe Rabbeinu. Rashi, pour justement éviter l'écueil, la question, il ne dit pas qui va prendre mon pouvoir, mais qui va prendre ma grandeur. Le pouvoir de Moshe, c'est la grandeur de Moshe. Le pouvoir de Moshe n'est que le haut du iceberg, qu'une facette de la grandeur de Moshe. Moshe est avant tout et surtout un homme de Torah. Moshe est le maître. Dans toute l'histoire, nous appellerons Moshe Rabbeinu, notre maître, et non Moshe Malkenu, notre dirigeant. Donc si Moshe est un homme de pouvoir, c'est pour lui, on pourrait dire, sa troisième paire de chaussures. Moshe est avant tout l'homme de Torah. Donc c'est clair que quand Moshe dit « Qui est-ce que mes enfants vont prendre ma grandeur ?» c'est clair que la grandeur qui est essentielle aux yeux de Moshe, qui est la Torah. Comment Moshe peut-il imaginer un seul instant que cette grandeur puisse se transmettre à ses enfants? Apparemment, Moshe est censé tout savoir, et à plus forte raison, une chose aussi évidente que celle-là. Et ça se mérite. On le devient un maître. Ça passe par des choses évidentes.
jour et nuit pendant des décennies à étudier la Torah, plus quantité d'autres choses. Tes enfants, s'ils le méritent, oui, s'ils le méritent pas, non. Mais c'est pas un problème d'héritage. Moshe aurait dû dire, écoute, je pense que mon fils est le plus à même à être le futur maître d'Israël, et donc, rassure-moi, il va l'être. Mais Rashi ne présente pas ça de cette manière-là. Rashi dit que Moshe s'est servi de la loi de l'héritage. Or, ça ne ressemble pas du tout à un problème d'héritage. D'autant plus que Moshe, sur lequel nos maîtres disent qu'il savait, il connaissait toutes les lois de la Torah jusqu'aux derniers chidushim qui sortiront de la bouche des derniers élèves de Moshe jusqu'à la délivrance finale. Moshe ne pouvait donc pas ne pas savoir ce que disent nos maîtres dans le Talmud, qu'il y a une gzera, il y a une sorte de décret divin. Dire décret divin, dire que c'est quelque chose qui des fois est surprenant, tellement ça dépasse l'entendement. Il y a un décret divin qui pèse sur les maîtres de la Torah, que leurs enfants ne sont pas nécessairement des maîtres de la Torah. C'est-à-dire que Dieu a décrété que si un homme est un maître de Torah, il y a une sorte de décret qui pèse sur lui et sa famille, qu'il doit s'attendre à ce que ses enfants ne suivent pas forcément son chemin. Et les maîtres du Talmud expliquent pourquoi c'est comme ça, pour ne pas que l'on puisse croire, justement, que la Torah se possède comme n'importe quel bien, et ça passe du père au fils. Nos maîtres disent, la Torah appartient à tout Israël, et pour bien montrer qu'il n'y a pas de caste toraïque, il n'y a pas de famille toraïque, la Torah passe d'un homme à un autre, sans passer par le biais de la transmission père et fils. Dans le sens, on parle de la grandeur de Torah, pas de la religion juive, mais de la grandeur de Torah. Or, puisque c'est un enseignement du Talmud, automatiquement, c'est clair que Moshe le connaît. Donc, comment Moshe peut-il imaginer que ça puisse se transmettre? Au point qu'il s'entendre dire une évidence, non, ça ne passera pas par ton fils, mais ça passera par ton élève. C'est une évidence que ça passe par l'élève, puisqu'il s'agit de la grandeur de Torah. Donc, vous voyez qu'on ne comprend rien. Alors, en vérité, comme toute chose qu'on ne comprend pas dans la Torah, c'est parce que c'est un soleil qui aveugle, et il nous manque les lunettes noires pour percevoir le soleil. De quoi on parle ici? Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet en vous révélant un aspect de la complexité de l'être humain que peu d'entre nous connaissent, tout simplement par faute de l'avoir étudié à sa source, c'est-à-dire dans la Torah d'Israël. En vérité, sachez que chacun, chaque homme, chaque femme, chaque être humain a été créé avec une nature qui correspond profondément au niveau de sa nature réelle à la mission qu'il a à mener sur terre. C'est-à-dire, comme on l'apprend entre autres dans les premiers mots du Tanya, mais on l'apprend dans des milliers et milliers et milliers d'autres textes du judaïsme, puisque ce que je vais dire est l'un des enseignements les plus profonds du judaïsme. Chaque âme, avant de descendre sur terre, entend précisément ce que va être sa mission sur terre. Et on lui fait même jurer, ce sont des métaphores bien sûr, mais on lui fait même jurer qu'elle fera tout pour accomplir ce pourquoi elle descend sur terre. Le problème, c'est que l'âme le sait avant de descendre, l'âme le sait pendant qu'elle descend, l'âme le sait encore pendant les 9 mois de la grossesse, révèlent nos maîtres, et elle continue à se préparer à sa mission, même à l'intérieur du ventre de la mère. Mais le problème c'est que dès qu'elle sort, on lui fait oublier. On lui fait oublier pourquoi elle est là. Et quand je dis on lui fait oublier selon l'explication des maîtres, on lui fait oublier en surface et non en profondeur. C'est-à-dire que ce qu'elle savait rentre dans la mémoire. On manipule tous l'informatique. Comme je le dis toujours, jamais un instrument aussi révélateur de vérité profonde aura été créé par l'homme comme l'ordinateur. Et dans un ordinateur, on sait tous qu'on peut envoyer un document en mémoire, et si on ne l'a pas bien noté,
on peut passer des heures à le rechercher et des fois on ne le retrouve pas s'il s'agit de quelqu'un qui a des dossiers, des milliers de dossiers. Et pourtant il est là, il est en mémoire. On ne peut pas dire que l'ordinateur ne sait pas, l'ordinateur sait. Le texte est inscrit intégral dans l'ordinateur, ni plus ni moins que les autres. Mais moi... Il y a la mémoire vive et la mémoire cachée. Et il y a effectivement des différents types de mémoire, absolument. Même quand on l'envoie dans la corbeille, il est encore là. Et en vérité, même quand on le sort de la corbeille, un véritable génie en informatique peut le retrouver comme on le sait. Seulement ça coûte très cher. Parce que là, il faut vraiment être très fort. Bekitsour, il est pratiquement toujours là, mais n'allons pas si loin. Même quand moi je ne sais pas dans quel dossier je l'ai mis, il est dans la mémoire de l'ordinateur. Exactement de la même manière, lorsque nous disons que, une fois sorti du ventre de sa mère, l'âme oublie pourquoi elle est là, donc l'être oublie, c'est-à-dire donc que c'est inscrit dans la mémoire profonde de l'être, et tout son travail va être de retrouver sa mémoire. C'est donc la raison pour laquelle vous trouvez que les mitzvot, ou parmi les mitzvot les plus importantes de la Torah, elles sont introduites par l'expression Zachor, souviens-toi. Et pour ne parler que d'elle, car elle est fondamentale, pourquoi la mitzvah du Shabbat est introduite par l'expression Zachor et Yom HaShabbat, souviens-toi du jour du Shabbat? C'est parce que la Torah nous révèle que parmi toutes les mitzvot qui nous sont données pour retrouver notre mémoire, celle qui nous aide le plus et le plus rapidement et le plus fortement à retrouver notre mémoire, c'est-à-dire à prendre conscience du pourquoi je suis là, c'est la mitzvah du Shabbat. Après et à côté de toutes les raisons pour lesquelles on fait Shabbat, l'une des raisons les plus profondes, d'ailleurs celle à laquelle la Torah fait allusion en disant « Zachor, souviens-toi », c'est que grâce à l'observance du Shabbat, tu retrouveras ta mémoire. Tu vas finir par savoir pourquoi tu es sur terre. Ton âme le savait, et tu le sais encore, mais tu ne sais pas que tu le sais. Et il y a d'autres mitzvot qui sont là pour nous redonner la mémoire. Je dis toujours, et je suis loin d'être le premier à le dire, que l'une des définitions les plus justes du peuple juif est de dire c'est le peuple de la mémoire. Nous sommes un peuple qui constamment nous souvenons. Il n'y a pas un autre peuple sur terre qui se souvient encore aujourd'hui du prénom de ses pères et mères fondateurs. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, etc. Trouvez un autre peuple qui sait d'où il sort. Ça n'existe pas. Donc nous sommes le peuple de la mémoire. Pourquoi? Parce que la Torah est justement le moyen de retrouver sa mémoire. Et un peuple qui a une mémoire a, comme on le sait, un présent et aussi un futur. D'où on le sait? Eh bien on le sait entre autres dans le génie de l'hébreu, c'est qu'en hébreu, le mot passé, présent et futur, c'est le même mot avec un jeu de lettres. On dit Vehaya, Hové et Vehiyé. C'est la même racine avec une lettre en plus ou en moins, mais le même mot pour parler à la fois du passé, du présent et du futur. Unique en hébreu, comme pour nous montrer qu'en vérité, n'a de présent que celui qui a un passé. Si tu as un passé, tu as forcément un futur. Si tu as un futur, c'est que tu as eu un présent. C'est le même mot. Et c'est pour ça qu'on le retrouve dans le génie de la langue juive. En tous les cas, je reviens maintenant à ce que j'explique. Bien évidemment, chacun d'entre nous sait pourquoi il est sur terre. Simplement, il le sait vraiment ou il le sait dans sa mémoire. Et tout notre travail, c'est de retrouver notre mémoire. Maintenant, les maîtres vont plus loin. Ils expliquent aussi que Dieu, lorsqu'il donne une mission à une âme, il donne à l'être la nature de cette mission. Ça veut dire que chacun d'entre nous est doté des forces mentales, psychologiques, enfin on va commencer du haut vers le bas, des forces intellectuelles, l'intellect c'est pas l'âme, des forces intellectuelles, des forces morales, des forces sentimentales et des forces physiques qui vont nous permettre de réaliser notre mission. Donnons un exemple simple, celui qui est évoqué ici dans le texte. Je dis encore une fois, j'ai dit que je pleure avant de commencer le cours parce que je sais que c'est tellement énorme que, pardon mon Dieu, d'escamoter un sujet pareil. Mais en tous les cas, ici,
entre autres, est mis dans notre texte que pour pouvoir être un dirigeant, il faut avoir une nature qui te permet de supporter la critique, la contradiction, les caprices et tous les complots et toutes les difficultés et toutes les impossibilités dans lesquelles et auxquelles est confronté un vrai dirigeant qui doit, comme le dit Rashi, l'isbol, avoir la force de supporter et d'aimer le peuple qu'il doit diriger. Et donc c'est clair que ça ne peut pas être donné à n'importe qui. On ne peut pas s'imposer dirigeant. J'ai déjà rapporté un exemple très connu. Tous les dirigeants sont entourés de conseillers qui les dépassent de plusieurs années-lumière sur le plan intellectuel, des polytechniciens ou des grandes écoles, tout ce que vous voulez, et les dirigeants ne font rien sans demander conseil auprès de ces grosses têtes. Et comment se dit que ce ne sont pas les grosses têtes donc qui dirigent le pays, puisque ce sont eux les grosses têtes? La réponse est aussi évidente que la question. Parce que pour être un dirigeant, il faut avoir une qualité essentielle qu'en général la grosse tête n'a pas. Et quelle est la qualité qu'il faut? Le courage, la patience, l'endurance, le cran. Et ça, c'est pas forcément le lot d'un intello. Généralement, c'est jamais le lot d'un intello. Donc on a besoin d'un intello, mais c'est surtout pas lui qui va diriger. Donc en tous les cas, je reviens donc à ce que j'explique. On voit ici que la Torah met en évidence que pour être un dirigeant, il faut donc avoir une nature très spéciale. Il est donc clair que celui dont l'âme a eu pour mission de diriger, c'est clair que cette âme va être mise dans un être qui a les qualités d'un dirigeant. De même, si une âme a reçu comme mission de faire du bien, par exemple dans la générosité, c'est clair que cet homme-là va être doté d'une nature généreuse, bonne. Si une âme va recevoir comme mission d'être un homme qui agit, œuvre pour la justice, c'est clair que cet être-là va être doté d'un sens extrême de la justice, et etc., etc., etc. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous, vous me direz c'est un axiome, mais peu importe, chacun d'entre nous est doté de la nature profonde qui correspond à sa mission. Mais le problème, mes amis, c'est qu'au moment où on sort du ventre de notre mère, exactement de la même manière que la mission de mon âme passe dans ma mémoire, ma nature véritable passe elle aussi dans ma mémoire. Et que chacun d'entre nous, avant de s'être retrouvé, est quelqu'un qui vit généralement au niveau d'une mission qui n'est pas forcément la vraie, et vit au niveau d'une nature qui n'est pas non plus forcément la bonne. C'est, entre autres, le véritable grand secret que Dieu va révéler à Abraham. C'est la première chose qu'il lui dit, on l'a déjà expliqué des milliers de fois dans les précédents cours. Les premiers mots de Dieu à Abraham, Lech lecha, va vers toi, traduction exacte, va vers toi, c'est-à-dire si tu me suis en Eretz Israël, tu découvriras ta véritable nature. De là, entre autres, on peut découvrir que très globalement, le seul et unique endroit au monde où on peut véritablement se découvrir, c'est en Eretz Israël. Avec toutes les nuances qu'il faut apporter à ce que je viens de dire, mais ce n'est pas le sujet. L'idée est vraie, il faut la nuancer. Mais l'idée est vraie, puisqu'elle est marquée dans la Torah. Donc, même Abraham, qui avait déjà 75 ans, même Abraham, sur lequel la Torah nous dit qu'il avait déjà une armée de gens qu'il avait ramenés sous les ailes du monothéisme. Même Abraham, qui d'après notre tradition avait déjà affronté et vaincu le grand et terrible dictateur Nimrod. Même Abraham, qui avait été le seul de sa génération à ne pas se laisser séduire par la tour de Babel. Même Abraham ne savait pas encore vraiment qui il était. Et ça a mis combien de temps avant qu'il sache qui il était? Ça a mis 100 ans. Le jour où il a retrouvé son nom. Le passage d'Abraham à Abraham, c'est la manière codée que la Torah a de nous expliquer tout le cours d'aujourd'hui.
Son vrai nom n'est pas Avram, son vrai nom est Avraham. D'où je le sais, nos maîtres disent, depuis que nous appelons Avram Avraham, celui qui ose le réappeler Avram transgresse une interdiction de la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour bien nous faire comprendre, que Avram n'était qu'un brouillon. En vérité, c'était un être en devenir. C'est comme si quelqu'un, une fois qu'il est né, tu vas continuer à l'appeler embryon. Espèce d'embryon, espèce de fœtus. C'est péjoratif. C'est une insulte. De même, dire à Abraham, Avraham, c'est comme l'appeler fœtus. Non. Son vrai nom, c'est Avraham. Or, comme il s'agit d'un nom, donc d'une identité, ça nous prouve donc bien que non seulement à 75 ans, il n'était pas encore vraiment lui-même, et même après être arrivé en Eretz Israël, ça lui a pris encore 25 ans pour finalement se découvrir. Et ça s'est concrétisé entre autres par la circoncision. Donc Abraham ici est le modèle de ce que j'explique. Des fois, et malheureusement, et je peux vous assurer, la majorité des hommes et des femmes passent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 50, 100, 1000 vies à se chercher. Parce que cette mémoire est enfouie au plus profondément de nous. Et c'est la seule et unique raison d'être sur terre. Vous l'avez entendu aujourd'hui, si on vous demande pourquoi sommes-nous sur terre, pour retrouver notre mémoire. Qui suis-je? C'est ça le libre arbitre. Et c'est ça le libre arbitre. Alors maintenant, je vais préciser, car ce que vous dites est juste. Le libre arbitre est double. Il est mauvais et bon, mais dans les deux cas, c'est pas encore le bon. C'est-à-dire que, en vérité, je me suis très mal expliqué. Il y a 3 niveaux de libre arbitre. Un mauvais, un neutre et un bon. Le mauvais, c'est quand je vais vivre au niveau d'une identité qui n'est pas du tout moi, mais qui en plus fait et me fait du mal. La faute. Ça, c'est la mauvaise expression du libre arbitre. Donc je vis complètement sans mémoire, au point de m'être complètement dénaturé, puisque la faute est la dénaturation totale de l'homme. Deuxième niveau, non, je vais vivre bien. Mais neutre, ça veut dire ni je vais faire le mal, ni je vais véritablement réaliser mon potentiel, le sens de mon existence, puisque je ne vais pas retrouver ma mémoire. Je vais être un homme bien, je vais faire du bien, je vais être gentil, tout ce qu'on veut, d'accord? À mon enterrement, on sortira quelques mouchoirs, mais au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, puis personne n'entendra parler de moi. Ça, c'est malheureusement la grande majorité des hommes bien. Troisième niveau d'existence, je vais retrouver ma mémoire. Je vais réaliser ma mission. Et là, mes amis, je vais vous apprendre quelque chose. Qui que ce soit, où que ce soit, si un homme retrouve sa mémoire, il devient un géant. Vous savez pourquoi c'est dans Parshat Pinchas qu'on nous révèle ce secret? Vous savez pourquoi en même temps que je vous l'ai dit, je n'arrête pas de pleurer parce que je sais à quel point je n'aurai pas le temps de tout expliquer. Vous savez pourquoi c'est dans Parshat Pinchas? Mais qu'est-ce que c'est Parshat Pinchas si ce n'est autre que ce problème-là? Tout d'un coup, monsieur quelconque est devenu un géant. L'annonciateur de la délivrance finale, puisque entre autres Pinchas aussi Eliaou. Comment monsieur quelconque devient un géant? Parce qu'à ce moment-là, il a retrouvé sa mémoire. Il a réalisé ce pourquoi il était venu sur terre, et à ce moment-là, il a atteint, dans ce contexte précis, un niveau que même Moshe ne pouvait pas atteindre. Mais c'est pas le seul. Pour le vicieux qui dirait, ouais, d'accord, mais ça c'est Pinchas. Non. Dans la même paracha, on t'apporte qui d'autre? Les filles de Tzlophrad. 5 petites femmes, ou plutôt jeunes filles, plus que ignorées et plus que quelconque. Qui sait, qui connaît, qui a entendu parler d'eux? En plus, leur père, il est loin d'être sorti de la cuisse de Jupiter, puisqu'en plus, c'est un fauteur. Et même elle l'appelle le fauteur. D'accord? Et voilà que ces 5 petites bonnes femmes vont voir la Torah d'en haut
à un niveau tel que même Moshe ne le voit pas. Et une paracha essentielle liée à la terre d'Israël va être écrite dans la Torah grâce à elle. Et plus encore, c'est elles qui vont inspirer toute la suite de la paracha, la demande de Moshe sur l'héritier. 5 petites bonnes femmes. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, elles ont retrouvé leur mémoire. Elles ont fait jaillir du plus profond des oubliettes de l'humain ce qu'elles étaient, ce pourquoi elles étaient et ce qu'était leur mission. C'était quoi leur mission? De dévoiler la puissance de l'amour et de l'attachement de la femme juive à la terre d'Israël. Elles étaient missionnées, préposées à ce dévoilement. Elles l'ont réalisé, elles ont mis Moshe de côté. 5 bonnes femmes qui surplantent Moshe. Comment c'est possible? De là, mes amis, vous entendez. Et c'est terrible de l'entendre parce qu'à partir d'aujourd'hui, on ne pourra plus vivre tranquille. Que chacun d'entre nous est un véritable géant, aussi grand que Moshe Rabbeinu dans son domaine, et plus grand que Moshe Rabbeinu dans mon domaine, ou si je retrouve qui je suis, je mets même Moshe Rabbeinu de côté. Le problème, c'est que qui arrive à ça? Alors maintenant, je répète ce que je dis avant d'avancer. Chacun d'entre nous a été créé pour être un Moshe Rabbeinu. Dans le langage de la chassidoute, tel que le rabbi, par exemple, le rappelle et le répète des milliers de fois pendant plus de 50 ans d'enseignement, chacun d'entre nous porte en lui une étincelle du Messie. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous a une mission par rapport à laquelle il est le Mashiach de la génération. Ça veut dire une délivrance, un bien, un progrès, une construction qui ne peut passer que par lui. Et tu devras revenir autant de fois qu'il le faudra jusqu'à ce que tu acceptes d'être le Messie. Dans ce domaine précis. D'où on le sait, d'où le rabbi le sait. Il l'a dit à personne. Mais certains le savent. Vous savez d'où? De ce passage-là. Lorsque Moshe parle de celui qui va le suivre, être son héritier, c'est introduit dans verset 16 par Yifkod Hashem Eloke Aruchot Lechol Basar Ish Alaïda. Traduction littérale, maître du monde, nomme quelqu'un sur le peuple après moi. Mais le problème, c'est que le mot utilisé, c'est Yifkod. Or, c'est intéressant, la première fois qu'on voit ce mot dans la Torah, c'est au sujet de la délivrance. Yaakov avait transmis à Yosef et Yosef aux tribus d'Israël que le libérateur viendrait avec le code, pas code et Yifkod. Yifkod, qui fait allusion à la délivrance. Quel rapport avec la délivrance? De même, lorsqu'une femme longtemps stérile accouche, ça s'appelle en hébreu une pekida. Comme il est dit, Vaïfkod Hashem et Sarah. En français, une délivrance. On le dit en français d'ailleurs, une bonne délivrance. Pourquoi? Parce qu'elle était longtemps fermée, prisonnière à l'intérieur d'elle-même. Et donc, quand il s'agit de nommer, donc finalement de mettre en poste, pourquoi Moshe utilise-t-il l'expression Yifkod délivrance? Parce que Moshe fait allusion au fait que tout celui qui est à sa place, tout celui qui accomplit sa mission est un libérateur. Et de là vient l'expression en hébreu moderne, tafkid. Mais avec tout le sens de ce qu'on explique. Un tafkid qui veut dire en hébreu moderne, quelqu'un qui a un poste. Non, même pas, non, un tafkid, ça peut être même dans un bureau. Mais pourquoi ça vient d'un mot qui suggère tellement? Parce que finalement, là où tu es, si tu es là où tu dois être, sache que tu es à cet endroit-là, le libérateur de l'endroit. Ça ne peut passer que et uniquement que par toi. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-rôle, il n'y a pas de sous-mission. Chacun d'entre nous est le géant de sa mission. C'est intéressant le jeu de mots, sous-mission,
C'est extraordinaire parce que c'est époustouflant parce que c'est vraiment, sans le savoir ce qu'on dit, ne se soumet que celui qui pense qu'il y a des soumissions. Voilà. Ça veut dire, si tu penses qu'il y a des soumissions, tu vivras avec soumission. Tu vivras comme un petit nul zéro. Bébête. Admission. Voilà. Non, sache que tu es un géant. Et dans ta mission, tu es le Messie de la génération. C'est l'après-Mashiach, ça? Comment? C'est l'après-Mashiach. C'est-à-dire que Mashiach, il vient, il apporte le Beth Amikdash, il ramène tout le peuple, il s'en va un jour. Malheureusement, il va partir lui aussi. Il laisse tout le peuple comme ça avec sa mission, chacun sait où il est à sa place, et c'est ça l'époque de Mashiach, l'après-Mashiach. Disons que l'époque de la délivrance, c'est une époque où chacun est effectivement dans l'accomplissement total de sa mission. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est ce que le Mashiach va effectivement dévoiler, c'est ce que le Rabbi d'ailleurs explique, que le Mashiach, c'est ce qu'on appelle le Mashiach Klali, qui vient dévoiler dans chacun d'entre nous le Mashiach Prati. Ça veut dire que c'est le missionné par excellence qui vient dévoiler à chacun d'entre nous la mission particulière. Seulement avec le rajout que je rajoute, au moment où arrive le temps de ma mission particulière, à ce moment-là et à cet endroit-là, je suis le seul Moshe Rabbeinu. Au moment où Pinchas s'exprime, Moshe est en train de pleurer comme une petite fille. Au moment où les filles de Tzlofrat s'expriment, Moshe se retrouve dans une situation bébête où celui qui pensait tout savoir ne sait rien. Et pourquoi, ça m'a été encore posé la question ce matin, mais pourquoi le maître du monde fait honte à cet homme-là? Finalement, le maître du monde ne respecterait-il pas sa Torah, où il est marqué qu'on ne fait pas honte à quelqu'un en public? Comprenez bien la réponse je la dis maintenant. Parce que ce principe est tellement fondamental que Moshe accepte de souffrir pour que cette vérité soit enseignée. Oui, parce que Moshe c'est un homme particulier. Moshe il est prêt à avoir honte, rien que si ça sert les intérêts du peuple juif. C'est l'admission. Et Moshe il est prêt à ce qu'on lui fasse honte en public, et le bon Dieu le sait à qui il a affaire. Moshe c'est pas vous et moi. Que j'ai honte, pas grave. Si ça apprend à mon peuple cette vérité, que personne ne veut entendre, parce que c'est tellement confortable de se dire je ne suis qu'un pauvre type. Parce qu'en réalité, pourquoi on aime tous se voir comme un pauvre type? Parce qu'on aime tous ronfler sur notre bêtise. Mais si je prends conscience que oi va voy, si je ne deviens pas un géant, oi va voy si on ne parlera plus de moi après ma mort, ce qui risque de nous arriver à tous. Bien sûr, vous connaissez l'histoire de votre grand-père, vous connaissez l'histoire de votre arrière-grand-père, de votre arrière-arrière-grand-père, 4 générations seulement, on ne sait même pas comment il s'appelait. Ça va vite. Moshe Rabbeinu, 3500 ans. Le monde entier connaît Moïse. Il n'y a pas un peuple au monde qui n'a pas traduit ce nom dans sa langue. Même nos voisins l'appellent Moussa. Même dans leur langue, il existe. Le nom le plus traduit au monde. Ça, c'est Moshe. Alors, vous me direz, non, vous exagérez, on ne peut pas être un Moshe. C'est faux. 5 bonnes femmes ont inscrit leur nom pour l'éternité dans la Torah de Moshe à un moment où il était comme ça, il ne comprenait plus rien. Seulement la différence entre lui et nous, c'est que lui c'est tout le temps, et nous c'est à des moments précis. Mais dans ces moments précis, tu as l'obligation d'être un géant. Là, c'est ce qu'on apprend. Alors on va avancer parce qu'il y a encore énormément de choses à dire. Alors maintenant vous allez comprendre. Revenons dans le cas de l'homme neutre ou de l'homme bien. Je ne parle pas du fauteur, bien sûr. L'homme neutre est celui qui va bien vivre, vous et moi, mais qui n'est pas forcément dans le reflet et l'expression de sa mission. Il va faire de belles choses, de bonnes choses, mais ce n'est pas vraiment l'expression, l'utilisation de son véritable potentiel, ni psychologique, ni mental, ni intellectuel, et encore moins nishmatique, c'est-à-dire spirituel. Maintenant, comprenez la chose suivante. La question sur Moshe était, comment Moshe peut-il imaginer qu'on puisse transmettre une grandeur spirituelle? Comment ose-t-il se servir du modèle de l'héritage matériel? La grandeur, c'est quelque chose qui s'acquiert. Ça ne se transmet pas. Ça ne s'invente pas. Eh bien, mes amis, je vous répondrai oui et non, ça dépend.
il y a des grandeurs qui ne peuvent s'acquérir que par l'effort et le mérite, et il y a des grandeurs qui s'acquièrent, ou plutôt qui ne s'acquièrent pas, qui ne font que se dévoiler, mais elles étaient toujours là. Il y a des grandeurs qui sont le résultat d'un dévoilement, on pourrait dire presque même physique, biologique, c'était en moi, j'ai été créé pour ça, seulement j'aurais pu passer à côté. Et il y a des grandeurs qui s'acquièrent, mais qui viennent de l'extérieur, parce que c'est pas vraiment moi, c'était pas vraiment pour ça que j'avais été créé. Quand Moshe, et c'est ça l'un des plus grands chidouches, un des plus grands dévoilements de ce passage-là, quand Moshe parle de transmettre sa grandeur à ses enfants, qu'est-ce que Moshe dévoile ici? C'est que lui, sa grandeur, c'est l'expression même de sa propre nature. J'arrête. Écoutez bien ce que je vais dire. Comment, je pense que des millions d'enseignants avant moi ont déjà posé cette question, des millions d'élèves l'ont déjà entendu, des millions l'entendront encore et la poseront encore. Comment la Torah peut-elle dire que Moshe était le plus humble des hommes, alors que c'est impossible qu'il n'était pas conscient de qui il était? D'accord? Comment ça veut dire? Plus humble des hommes. Et encore dans la Torah, c'est dit d'une manière sans commentaire. Nos maîtres vont jusqu'à dire dans le Talmud sur ce verset que Moshe, même lorsqu'il était en présence du plus simple et du plus vil des juifs de sa génération, il se sentait inférieur à lui. Le Midrash dit Mikol Adam Kepshuto. Il était plus humble, il s'effaçait devant tout homme, et il faut le prendre à la lettre, disent nos maîtres. Comment c'est possible? Le Superman de toutes les générations se croit moins qu'eux. Et mes amis, c'est évident. Parce que si je prends conscience que toute ma puissance, en vérité, j'ai été créé pour. D'accord? L'ordinateur le plus performant au monde, peut-il s'enorgueillir sur une bicyclette d'il y a 300 ans? Je veux dire, tu n'as pas le choix d'être ce que tu es, ordinateur de la NASA, et elle n'a pas le choix d'être ce qu'elle est, bicyclette d'il y a 300 ans. Parce que tu fonctionnes comme tu as été créé, et elle fonctionne comme elle a été créée. Et donc automatiquement, on t'a créé pour fonctionner comme ça. Tu veux t'enorgueillir de quoi? Et vous savez ce que le rabbi, entre autres, explique? Comment se fait-il que Moshe voyait à quel point il était puissant? Comment se fait-il que devant n'importe quel petit juif, il se sentait moins? Le rabbi explique d'une manière fabuleuse. Il dit pourquoi? Parce que Moshe se disait, je suis sûr que si cet homme-là avait reçu mes forces, il les aurait encore mieux utilisées que moi. Voilà. Je sais que je suis plus grand que lui. Mais par contre, comme ces forces ne viennent pas de moi, mais par contre, je suppose, ce que disait Moshe, que si cet homme-là, qui est véritablement à des milliards d'années-lumière en dessous de moi, parce qu'il n'a pas mes forces, mais s'il les avait reçues, il aurait été 10 fois Moshe. Voilà ce que Moshe voyait dans tout homme. Un potentiel qui aurait pu le dépasser. Je vais faire la parenthèse, qu'on pourrait parler sur des milliers d'heures sur cette révélation, sur cette explication. Mais en tout cas, revenons maintenant. Un homme qui atteint le sommet de la grandeur, mais tout simplement parce qu'il sait qu'il ne fait qu'utiliser ce que Dieu lui a donné. Comment voulez-vous que cet homme-là s'enorgueillir? Sauf si c'est véritablement un véritable cochon. Parce qu'il n'y a qu'un cochon qui peut s'enorgueillir de force qu'on lui a données gratuitement sans qu'il n'ait aucun mérite pour les recevoir. Parce qu'avant même d'exister, on l'a déjà créé comme ça. Donc c'est comme si, je sais pas, c'est comme si le fils d'un milliardaire, d'accord, cela jouerait que cet argent, c'est lui qui l'a gagné, alors qu'il est né dans les milliards. C'est puant, c'est insupportable. Encore le père qui a commencé à vendre des cacahuètes et qui est devenu milliardaire, oui, si déjà, mais pas son fils. Moshe se voyait comme le fils d'un milliardaire. Le milliardaire, c'est son vrai père qui est Hachem. Vous me direz, il n'a aucun mérite? Oui, il a le mérite d'avoir retrouvé ses forces. Mais une fois qu'il les a retrouvées, il sait très bien que les forces, c'est pas lui. Son seul mérite, c'est d'avoir su
ce pourquoi il avait été créé et de l'avoir dévoilé, utilisé. Mais fondamentalement, le phénomène Moshe est un phénomène créé par le maître du monde, ce n'est donc pas lui, ce n'est pas ses mérites. Et donc, puisque ce type de grandeur s'inscrit dans la réalité biologique, physique, terrestre, Moshe dit, et il ne se trompe pas, ça peut donc se transmettre à mes enfants. C'est clair que mon fils étant une partie de moi-même, ce qui est en moi est forcément en lui. D'où Moshe sait que ça fonctionne comme ça? Mais qui mieux que lui le sait? Et dites-moi, la Keuna, c'est quoi si ce n'est ça? Comment se fait-il que le fils d'un Kohen est un Kohen? Qu'est-ce que signifie, à premier niveau, Kohen? Serviteur de Dieu. C'est ce que ça veut dire en hébreu. En hébreu littéral, sans creuser. Serviteur de Dieu. Lechaen veut dire être au service d'eux. Un Kohen est un serviteur de Dieu. Attends, parce que le père est serviteur de Dieu, le fils est serviteur de Dieu. Le père peut être serviteur de Dieu et l'autre serviteur de sa caisse personnelle. Qu'est-ce que ça a à voir l'un avec l'autre? Pourquoi? Parce que ici, la fonction de Kohen est une fonction liée à la nature de l'être. Maintenant, si ton père est un Kohen, tu seras forcément Kohen. Maintenant, ton père peut être un bon Kohen et toi un Kohen minable. Ça veut dire que tu peux prendre tous les milliards de ton père et les perdre au jeu. Mais ça n'empêche que tu as ce potentiel en toi puisque tu es issu d'une nature de Kohen. Ici, la Torah nous révèle que la Keuna n'est pas le fait d'une acquisition méritée, mais c'est le dévoilement d'une nature profonde. Ça se transmet de génération en génération. Le phénomène juif. Je suis juif, ou je suis juif plutôt. Mon enfant est juif. C'est vrai, je peux être moi une juive extraordinaire et mon fils ou ma fille un juif minable. Mais ça reste juif. Pourquoi? Parce qu'on ne devient pas juif. On se dévoile juif. Même la conversion, comme j'ai expliqué, n'est que le dévoilement d'une mémoire qui était peut-être là dans un disque cassé. À la différence d'un juif où là, c'est seulement dans un dossier que je ne retrouve pas. Mais quoi qu'il en soit, même dans un disque cassé que l'ingénieur a reconstruit, c'est quand même là. Simplement qu'il fallait le chercher beaucoup, beaucoup plus loin. Mais ça reste toujours une mémoire retrouvée. Un non-juif ne deviendra jamais juif. C'est absolument impossible. Comme un juif ne deviendra jamais non-juif. Ce sont des natures fondamentalement différentes. Donc si tu te convertis, c'est que forcément dans ta mémoire brisée se trouve l'étincelle juive. Et la conversion, c'est le travail de l'ingénieur qui reconstruit. Donc automatiquement, on comprend que la Keuna se transmet de père en fils, parce que la Keuna fait partie d'une nature profonde. Et c'est l'un des plus grands secrets que la Torah nous révèle. Ce n'est pas qu'une maison qui se transmet, ce n'est pas qu'un terrain qui se transmet, même des notions apparemment plus spirituelles comme le service divin, Keuna, ou comme la grandeur de Moshe qui apparemment est une grandeur toraïque. Même ça peut se transmettre si au niveau du Père, c'était exprimé par la nature profonde de l'être. Et maintenant vous allez comprendre ce que veulent dire nos maîtres lorsqu'ils disent il y a une xéra, que les maîtres de la Torah n'ont pas forcément leurs enfants maîtres de la Torah. Pourquoi? Parce que ça va dépendre à quel niveau se situe le Père. Si le Père est un maître de la Torah en ce sens qu'il a exprimé toute sa nature de Torah, c'est-à-dire qu'il avait été créé pour être un maître de la Torah, et tout a été exprimé, alors c'est sûr que ses enfants seront tous des maîtres de la Torah. Mais si le Père lui-même, ce qui est le cas de tous les cas, c'est pour ça que nos maîtres disent qu'on trouve ça maintenant partout, déjà à l'époque des maîtres d'Israël, du Talmud, mais si le Père n'arrive pas à retrouver toute sa véritable nature de maître de Torah, automatiquement il y a des parties de lui qui vont être transmises, qui ne seront pas maîtres de la Torah. Maintenant, rassurez-vous, même Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé à produire des enfants comme lui. Ça veut dire que ça remonte très haut.
Moshe Rabbeinu était persuadé, dis-moi, maître du monde, que mes enfants vont être comme moi. Le maître du monde lui dit, Moshe, c'est à partir de toi que commencera cet enseignement ô combien douloureux pour les maîtres de la Torah, que ne sort pas forcément d'eux des enfants comme eux. Tu seras toi le premier, tu es le modèle. Moshe, bien sûr, ne pouvait pas le comprendre, ne pouvait pas le savoir. Puisque Moshe, écoutez-moi bien, je suis obligé d'aller jusqu'au bout là, parce que je ne veux pas laisser un voile et un flou à la mauvaise interprétation. Moshe, bien évidemment que Moshe est l'expression même de celui qui réalise sa mission. Donc Moshe était persuadé qu'il avait exprimé toute sa vraie nature et automatiquement il pouvait la transmettre à ses enfants. Non. Mais le maître du monde lui dit, mais Moshe, c'est justement parce que j'ai devancé ta question que je viens de te demander de monter sur la montagne et de contempler la terre dans laquelle tu ne rentreras pas. Moshe, si tu avais réussi à exprimer 100% ta nature, tu n'aurais donc jamais fauté. Et puisque tu as fauté au moins une fois, c'est la preuve qu'il est resté dans l'expression de ta mission une petite zone d'ombre. Et cette petite zone d'ombre fait que ta nature ne peut pas se transmettre à 100%. Et donc, non, ce n'est pas ton fils qui te ressemblera. Voilà. Maintenant, ne vous inquiétons pas. Si Moshe a laissé une zone d'ombre, vous comprenez maintenant pourquoi les maîtres du Talmud disent que pour tous les maîtres d'Israël, il faut s'attendre à ce que ça ne se transmette pas de père en fils. De là, on comprend une autre chose de Moshe. Non seulement si quelqu'un arrive à trouver et retrouver sa nature, il va devenir un géant. Mais on comprend aussi que si quelqu'un arrive à trouver et retrouver sa nature, il ne fautera pas. Et le fait qu'un homme faute est la preuve par l'absurde qu'il n'est pas encore en possession de toute sa nature. Je reviens à ce que tu pressentais. Et c'est pour ça qu'au moment de la délivrance et à partir de nous ne fauterons plus, parce que nous aurons tous retrouvé notre nature. Et au niveau de notre vraie nature, il y a deux manifestations essentielles. Nous sommes un géant et nous ne fautons plus. Ce qui veut dire que toutes nos fautes et toutes nos faiblesses et toute notre petitesse et toutes nos soumissions proviennent du fait que nous ne sommes pas en possession de notre vraie et véritable nature. Et c'est le problème de l'histoire humaine qui a commencé avec la faute de Adam Arishon. Adam Arishon est le premier qui s'est dénaturé. Et comme il est le premier et aussi le père de tous, depuis Adam Arishon, depuis sa faute, tous les enfants nés sont des enfants dénaturés. Alors maintenant, dans la dénature de l'enfant tout de suite, il y a bien sûr des nuances. Il y a le niveau dénaturé de Moshe où chez lui, comme le dit Rashi, il n'a fauté qu'une seule fois. C'est le Rashi juste avant ce passage, vous le verrez, qu'une seule fois en 120 ans. C'est cette fameuse fois où il s'est mis en colère contre le rocher. C'est-à-dire que la zone d'ombre chez lui, il faut la chercher avec des loupes de la NASA. Et il y a jusqu'à la dénature qui est la nôtre, où la zone de lumière, même avec les lunettes de la NASA, on ne la trouve pas. Mais peu importe, entre ces deux dénatures se trouve toute l'humanité. Et finalement, le Mashiach est le premier homme sur terre qui revient avec un dévoilement à 100% de la véritable nature humaine. Et non seulement il arrive à le dévoiler pour lui, mais il arrive à le dévoiler pour les autres aussi. Et à ce moment-là, le monde rentre dans la phase de la délivrance, où on ne faute plus et où on ne vit plus soumis, on vit en état d'extrême puissance. Et à ce moment-là, commence véritablement la deuxième phase du projet, car il y en a des milliers d'autres. La deuxième phase, la seule que nous connaissons au moins théoriquement aujourd'hui, c'est la phase de l'humanité après le redévoilement de la véritable nature humaine. C'est pas que ça s'arrête à ce moment-là, c'est que ça commence. C'est-à-dire que tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est de l'entraînement, c'est le brouillon. Mais le propre ne commence qu'avec la venue du Messie.
À ce moment-là, on rentre dans une véritable phase de construction qui elle-même va engendrer d'autres phases, en-sof à l'infini, ce qu'on appelle donc le monde à venir, qui est le monde de l'éternité, qui n'est pas infiniment long, mais qui est complètement au-dessus des notions de temps. Donc on n'a pas le sentiment de longueur, puisque le temps n'existe plus. Oui. Adam Arishon, il est né avec sa mémoire. Oui. Comme Moshe Rabbeinu. Pas à 100%, parce que si c'était à 100%, il n'aurait donc pas fauté. Justement, je veux venir à ça. C'est qu'en fin de compte, sa faute à Adam Arishon, peut-être, c'est comme vous avez expliqué, ce fils de milliardaire qui est né avec une mémoire. Il ne voulait pas de cet héritage, il dit moi je vais par mon propre mérite, en fin de compte le Hetzadat, c'est comme la terre d'Israël pour Moshe Rabbeinu, il a dit je vais rentrer comme un chien pour repartir de zéro, par mon propre mérite arriver à ma mémoire. Tu m'as donné une mémoire, je n'en veux pas, je vais arriver par mon mérite à la mémoire. Les deux ils sont en fin de compte, un c'est pour le Hetzadat et l'autre c'est pour la terre d'Israël. On avait fait le lien hier, on avait parlé de ça. La vérité c'est que tu as plus que 100% raison, effectivement, je continue le cours, excusez-moi. Effectivement, les maîtres qui expliquent les choses d'une manière extrêmement profonde parlent dans ton sens à toi, expliquent ce que tu dis. C'est-à-dire qu'ils expliquent la faute à un niveau qui est à des années-lumière de ce que l'on comprend généralement, qu'effectivement, Adam Arishon a ressenti une sorte de frustration et de manque d'être né avec un tellement haut niveau de perception, il se sentait vide de mérite, il a voulu se créer sa propre construction, avoir le mérite d'être ce qu'il a voulu être, et c'est pour ça qu'il a fait le choix de la faute pour redémarrer à zéro. Alors cette explication que tu dis et dite, elle est juste. Tout le monde imagine qu'elle ne peut en aucun cas être prise à la lettre, et ça suggère effectivement énormément d'explications. Mais la notion existe au niveau de Adam Arishon, effectivement, que les choses... Chez Moshe, le fait qu'il veuille rentrer sur la terre comme un simple... Voilà, exactement. Alors voilà, on arrête le cours d'aujourd'hui, et en tous les cas, un très 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 bon Shabbat. D'accord.